maintenant, je vais bien vous parler des projets que je fais souvent. C'est des illustrations pour la revue américaine de New Yorker. C'est très intéressant, c'est un des revues les plus intéressants. Les articles sont toujours très bien écrits. Et à un moment, normalement, il me demande à jeudi, est-ce que vous pouvez nous faire un dessin pour le mercredi? On va t'envoyer le texte. Moi, je dis toujours d'accord. Donc, les textes viennent, je vais lire l'article et après, je vais faire des différents croquis, de différents points de vue sur cet article. Parce que moi, j'ai une idée, enfin, je sais quelque chose, mais d'autres choses, je ne sais pas. Je ne suis pas toujours sûr que la communication en dessin, de mon côté, c'est bien pour le public qui lit le journal. Donc, j'ai en discussion avec les rédactions du journal. Ici, c'était un article sur des grains. Normalement, dans les pays, on a une sorte de, c'est pas une bibliothèque, une grainothèque, on peut dire peut-être, mais c'est là où on garde les bonnes qualités, les anciennes sortes de graines. Mais de temps en temps, ça pose des problèmes. S'il y a de la guerre, ils sont jetés, il y a un risque. Et si on fait des combinaisons des graines, à un certain moment, on ne peut pas continuer avec ça. Il faut retourner à la base. Donc c'est pour ça que c'est important pour le manger, pour nous humains, de garder les graines de base. Donc il était un monsieur en Amérique qui voudrait bien un grand grainothèque centrale. Il a organisé ça en Norvège, dans un ancien bâtiment de mine, dans une montagne de granit. Donc j'ai pensé, pour ce dessin, si on a des graines dans tous les pays, j'ai mis ouvert des atlas avec chaque pays avec sa propre graine. Ça, c'est la conservation des graines dans une sorte de musée de graines. Les gens qui ont quelque chose à manger sont dans le musée et derrière le vitre, il y a des autres qui n'ont rien à manger. Et la montagne en Norvège est en distance. Voilà, ça c'est un autre. Le premier fait profiter et l'autre non. Et ça c'est le monsieur qui veut bien garder la graine à bonne manière et pas risquer qu'une guerre détruise tout ça. Ça c'était une autre manière, c'est le bateau de Noé, et le monsieur était déçu et demandait aux oiseaux de lui porter des graines dans tous les pays. Si. Tu fais autant de crayonnés pour un seul dessin pour le New York? Normalement, j'ai fait 3 ou 4 différents. Donc, aussi abouti que ça? Oui. Ouais. Et après, on discute ce qui est le meilleur. Et je peux encore changer des petites choses, mais j'ai toujours plusieurs idées pour expliquer la même chose. Moi aussi, je comprends ça. Ouais. Mais c'est beaucoup de dessins pour, oui, c'est vrai. Pour un seul. Oui. Mais de l'autre côté, le dessin me reste. Enfin c'est plutôt aussi dessiner cette manière à réfléchir. Donc, si je fais le dessin de plusieurs points de vue, ça me fait, ça peut enrichir le projet final. Et ça, c'est presque le résultat, parce que ça, c'était le résultat. Le monsieur est dans la terre pour protéger les graines contre l'eau et la... pour le New-Yorker, c'était pour une couverture d'été. Ici, pour les gens qui ne peuvent pas sortir du ville pendant l'été, il était, au contraire des musiciens qui normalement jouent des choses sur le trottoir. Ici, c'est une situation du soleil qui va se coucher. C'est une sorte de pièce de théâtre sur le trottoir. Et ça c'est le résultat si tout le monde va en voiture en vacances. Ça, c'est peut-être un peu Singing in the Rain, variant. Et finalement, ça, c'était le résultat. C'est tout à fait autre chose. Mais c'était la lumière assez dure qui entre dans la ville, qui passe les gratte-ciel. Et le titre, c'était Summer Reading. Donc,
Donc le petit mec qui lit en bas, il est en couleur, la ville est noir et blanc, donc c'est le noir du ville, le blanc du soleil, mais il se protège avec un parasol et il lit son livre.